Aujourd'hui, nous allons voir à quoi servent les épreuves de la vie et la souffrance. Il y a bien des questions qui sont d'ordre existentiel. D'où vient le mal? Pourquoi la souffrance, etc. Je crois que nous n'aurons pas les réponses à tout ici-bas. Il y a une partie de la connaissance qui nous est cachée. L'Écriture dit que nous connaissons en partie, mais nous savons que toutes choses nous seront révélées lorsque nous serons dans le ciel et que nous connaîtrons le Seigneur. La Bible dit que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Toutefois, il y a des éléments de réponse que l'Écriture, que la sagesse peut nous fournir pour pouvoir traverser au mieux les épreuves. Quand on sait pourquoi on souffre, par exemple, eh bien, cela peut nous aider à mieux appréhender la souffrance et même à l'accepter. L'apôtre Pierre, à un moment donné, dira lui-même « Armez-vous à la pensée de souffrir ». En réalité, la souffrance est inexorable. On ne peut pas faire abstraction, on ne peut pas s'extirper de ce monde de souffrance. Dès la naissance, l'Écriture dit que l'homme naît comme pour souffrir, comme l'étincelle naît pour voler. La souffrance fait véritablement partie de la nature humaine, de l'expérience humaine. En revanche, il y a bien sûr des souffrances desquelles le Seigneur voudrait nous délivrer. Il y a des souffrances que l'on pourrait même qualifier d'illégitimes. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles se sont mises elles-mêmes dans bien des difficultés et des souffrances. Quelqu'un qui abuse, moi je vais le dire comme ça, du chocolat, il ne faudra pas qu'il se plaigne d'avoir une crise de foie s'il mange du chocolat à toute la journée. Il y a des choses qui font partie du bon sens et qui nous aidera à réfléchir et ainsi avoir un comportement adéquat pour nous éviter donc des souffrances. Alors, à quoi servent les épreuves de la vie et la souffrance? Tout d'abord, d'après le regard du Seigneur, la souffrance nous permet de savoir ce qu'il y a au fond de notre cœur. Vous savez, quelqu'un a dit que c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. La souffrance, l'épreuve, révèle nos acquis. Si par exemple nous sommes à l'école ou lorsque nous étions pour certains d'entre nous à l'école et que le professeur faisait un contrôle surprise, eh bien ça lui permettait de voir en réalité l'acquis de ses élèves, du savoir qu'il avait cherché à leur transmettre. L'épreuve est révélatrice, d'où les notes, etc., plus ou moins bonnes. Vous savez, si vous prenez une pierre, une petite pierre, puis vous la jetez, le lac est tout à fait paisible, tout à fait translucide, transparent même. Vous prenez la petite pierre, vous jetez la pierre, elle va tomber dans le lac, et s'il y a de la vase au fond, lorsque la pierre va toucher la vase va remonter et être perçue à l'œil nu, et l'eau qui était si claire va devenir trouble. Et bien de la même manière, parfois certaines épreuves viennent dans notre vie, nous frappent, elles révèlent ce qu'il y a au fond de notre cœur. Elles font remonter certaines choses à l'intérieur de nous. Donc il est important de comprendre cela. La Bible nous parle à un moment donné d'Abraham, que Dieu va littéralement mettre à l'épreuve, et l'Écriture dit qu'en ce cas, l'ange, lorsqu'il va accepter l'épreuve, va observer que Abraham craignait véritablement le Seigneur. Mais comment le savoir avant qu'il fût éprouvé, avant que sa foi fut éprouvée? L'Écriture dit dans Genèse 22, verset 12, l'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham a passé l'épreuve avec brio. Il est dit dans le cas d'Ézéchias, dans 2 Chroniques chapitre 32 au verset 31, « Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, écoutez bien, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, pas d'une manière absolue évidemment, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » C'est au travers de l'épreuve que nous révélons si oui ou non nous avons une foi vivante, si notre piété est solide. C'est lorsque nous sommes éprouvés. Et l'épreuve, savez-vous qu'elle produit la tentation d'abandonner, la tentation de céder, la tentation de faire le mal. Donc,
l'épreuve sert à révéler ce qu'il y a au fond du cœur. Deuxièmement, l'épreuve sert à produire la croissance. Quelqu'un a dit, la résistance produit la croissance. Si on veut une belle musculature, il nous faudra aller mettre nos muscles à l'épreuve. Et plus nos muscles seront utilisés, plus ils se développeront, se fortifieront. Eh bien, c'est la même chose, c'est paradoxal, mais la fatigue produit la force. Si nous ne nous entraînons pas comme de bons sportifs spirituels, si nous n'exploitons pas, n'exerçons pas notre foi ne sera pas musclée et solide et ferme pour résister aux assauts de l'adversaire. Donc, la souffrance, l'épreuve, la mise à l'épreuve produit le développement, produit la résistance. L'apôtre Paul dira ceci, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». On peut traduire également, « Quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Par l'épreuve, je me fortifie. Par l'épreuve, je me développe. » Et puis, un troisième élément, pourquoi l'épreuve et la souffrance, qui est intéressant de noter, c'est que dans l'épreuve, nous découvrons de nouvelles facettes de qui est le Seigneur. Dans la tempête, dans l'épreuve, dans l'orage, les disciples diront en Matthieu 8, 27, « Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Ils ne le connaissaient pas tant que cela. Dans l'épreuve, nous découvrons Dieu tel qu'il est vraiment. Job, au sein de l'épreuve, à la conclusion même de son épreuve, dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Dans l'épreuve, il est passé de l'audio au visuel, de l'audio et visuel. Il est passé dans une connaissance plus profonde et plus intime. Alors, si aujourd'hui tu passes par l'épreuve, ne te décourage pas, bien-aimé, cela sert à révéler ce qu'il y a au fond de ton cœur, à produire de la force et de la résistance et à découvrir davantage le Seigneur. Sois béni.